Atelier de formation sur l'inclusion et le handicap par Handicap International. Ceci dans le cadre de la phase 2 du projet Éducation inclusive démarré en janvier 2022. L'objectif de cette formation est de promouvoir l'accueil et le maintien des enfants handicapés dans les écoles ordinaires. Une formation qui se tient du 27 au 29 décembre 2022 simultanément à l'école primaire publique Gbeto Sud à Cotonou et à l'EPP Calavi Centre à Abomey-Calavi. La formation elle-même, elle porte sur l'inclusion scolaire et le handicap. Et elle a pour vocation de sensibiliser les responsables d'unités pédagogiques qui sont les directeurs d'école pour pouvoir assurer l'accueil des enfants handicapés dans les écoles, qu'ils puissent bénéficier de l'enseignement au même titre que leurs camarades non handicapés. Donc à terme, il ne faut pas qu'on dise que parce que l'enfant est handicapé, on l'oriente dans un centre spécialisé forcément. L'enfant doit pouvoir aller à l'école de son quartier, donc ça réduit également les risques d'accidents, etc. Ça sécurise l'enfant, ça rassure les parents. Et l'enfant, quand il est avec ses camarades non handicapés, ça stimule également son apprentissage. Donc l'idéal, c'est que l'enfant apprenne dans un environnement avec ses camarades. Vraiment, il apprend mieux, il apprend vite. Des gens, jusqu'à la rentrée passée, les gens continuaient de refuser l'accès à l'école aux enfants handicapés. Mais aujourd'hui, avec les sensibilisations que nous avons faites, je pense que les choses ont changé. Et il faut dire que c'est principalement un manque d'information qui fait qu'on rejette des enfants handicapés. Quand l'enseignant n'est pas formé pour mieux adapter sa pédagogie à la typologie d'enfants qu'il peut avoir dans sa classe, c'est normal qu'il puisse le rejeter. Mais lorsqu'ils sont renforcés, ils savent que même dans leurs pratiques habituelles, ils font déjà de l'inclusion sans le savoir. Ils se rendent compte qu'il faut de peu pour inclure l'enfant handicapé. C'est une formation conduite par le pôle de formateurs appuyé par l'équipe HI et l'ONG La Colombe Hibiscus. Nous sommes ici aujourd'hui pour former les responsables d'unités pédagogiques sur l'éducation inclusive, l'accessibilité et le handicap. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis un certain temps, l'éducation inclusive constitue une préoccupation permanente pour les autorités à divers niveaux. Donc pour ça, nous remercions d'ailleurs l'ONG Handicap International qui a commencé par œuvrer depuis 2018. Aujourd'hui, c'est le tour des RUP. Nous formerons ces responsables qui iront démultiplier cette formation sur le terrain pour pouvoir permettre l'accueil des apprenants handicapés, leur métier dans l'école. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il n'est pas obligatoire que l'enfant aille forcément dans une école spécialisée. Nous voulons les amener à accepter les apprenants handicapés dans les écoles ordinaires pour pouvoir maintenant réduire ce fossé qui existe, cette inégalité qui existe entre ces apprenants et les apprenants non handicapés. Je les invite à faire sortir massivement leurs enfants handicapés et j'invite toutes les parties prenantes du système éducatif à accompagner ces initiatives qui contribuent véritablement à l'inclusion des personnes handicapées, répondant ainsi à l'objectif 4 des ODD, éducation inclusive. Environ 300 participants sont sensibilisés sur l'inclusion et le handicap. Il s'agira pour nous les RUP de nous aguerrir, d'avoir les outils nécessaires désormais pour ne plus exclure un enfant, quelle que soit sa condition physique. Et comment faire pour que l'enfant qui n'est pas exactement comme les autres, qui traîne un handicap ou un autre, ne se sente pas rejeté ni exclu. Je suis au centre de Calavi pour une formation de 3 jours organisée par l'ONG Handicap Plus sur un thème très intéressant qui parle de handicap et l'éducation inclusive. Comment faire pour que désormais tous les élèves, tous les enfants du Bénin soient impliqués dans ce que nous faisons dans les salles de classe. Donc les RUP sont venus ici pour 3 jours. Je crois qu'avec ce que nous avons commencé depuis le matin, il y a espoir. Les participants auront désormais à la sortie de cette formation une meilleure connaissance des notions relatives au handicap.
à l'accessibilité et à l'inclusion.